Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau format. Pourquoi un nouveau format? Déjà un nouveau setup. Je prends soin de mes abonnés, alors voilà, j'ai investi. Nouvelle caméra, nouveau micro, nouveau fond avec les lumières, voilà, table de mixage, tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, un nouveau format destiné à un question-réponse. Donc je vais faire plusieurs vidéos sur ce question-réponse. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est les questions que se posent la majorité des gens. Et donc après, dans les prochains épisodes, je répondrai aux questions que vous m'aurez posées en dessous de la vidéo dans l'espace commentaire. Voilà, donc je vous invite à aller dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo pour vous marquer toutes les questions que vous voulez. Et moi, j'essaierai d'y répondre dans le prochain épisode. Voilà. Donc allez, c'est parti! Cette question revient le plus souvent. Alors, est-ce qu'on a le droit ou pas de se promener dans la rue avec un couteau sur soi? Et est-ce que si la lame ne dépasse pas la paume de la main, donc de là à là, est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors la réponse à cette question, c'est oui et non. Alors oui et non, pourquoi? Alors c'est un peu compliqué et en même temps c'est simple. Alors si vous croisez quelqu'un qui a un couteau comme ça, si vous êtes policier par exemple, et qu'il est, je sais pas s'il est en randonnée ou en pique-nique et qu'il a un petit couteau, un couteau suisse ou un truc comme ça et qu'il mange avec, voilà, il n'y aura pas de souci. Mais par exemple, si vous avez ce même couteau dans une boîte de nuit ou dans un lieu comme ça, où il n'a rien à faire, forcément là il sera interdit. Parce qu'il y a trop de risques que ça dérape, on ne sait jamais. Donc on va dire qu'il n'est pas autorisé, il est toléré par la jurisprudence. Donc après, ça va dépendre du cas. Donc c'est là que c'est un peu compliqué. Ça va dépendre du contexte en fait. Comment vous êtes, quel âge vous avez, tout ça, où est-ce que ça s'est passé. Donc le mieux, c'est de ne pas en avoir sur soi. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas embêté. À quelle fréquence faut-il aiguiser ses couteaux? Alors tout va dépendre de l'acier déjà, de l'utilisation qu'on va en faire. Par exemple, si c'est un couteau de cuisine, dès qu'il va plus couper, dès qu'il va moins bien couper, il vaut mieux mettre un petit coup de fusil dessus pour garder un peu plus longtemps le fil de la lame. Et puis en général, on le repasse à la pierre japonaise pour vraiment l'affûter environ tous les mois ou tous les 2 mois. Ça va dépendre de l'acier. Alors pour les méthodes d'aiguisage, alors moi je recommande les pierres à eau japonaises parce que c'est une vraie bonne méthode, mais il faut un sacré coup de main. Pour un débutant, c'est pas évident. On risque carrément d'abîmer le couteau. Donc pour l'instant, quand vous avez un couteau neuf, le mieux c'est que dès qu'il coupe un peu moins, c'est de remettre un petit coup de fusil au diamant dessus. Comme ça remet le fil. Et vraiment, quand ça fait plus rien du tout, soit vous l'amenez à affûter chez un affûteur professionnel. Moi par exemple, je peux vous le faire. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai les pierres japonaises, j'ai les machines pour. Voilà. Sinon, oui, il faudra investir dans des pierres à eau. Donc les meilleures, c'est les pierres japonaises. Il y a des synthétiques et des naturelles. Les synthétiques coûtent beaucoup moins cher que les naturelles, forcément. Donc je vous conseille de prendre des synthétiques au début pour se faire la main dessus. Et après, oui, il faut prendre le coup de main. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous êtes prêt à vous investir là-dedans, à prendre le temps d'apprendre à affûter comme il faut. Alors pourquoi acheter un couteau artisanal? Alors ça c'est une très bonne question. Alors un couteau artisanal, déjà c'est fait par un artisan. Donc c'est quelqu'un qui a une production limitée mais de qualité. Il a un savoir-faire qu'il a acquis au cours de nombreuses années, donc il maîtrise vraiment à fond son sujet. Donc à la fin on peut être sûr que le couteau fini sera d'excellente qualité. Et en plus en général, si vraiment il aime ce qu'il fait, il va prendre des matériaux nobles
et de très bonne qualité. Comment je vois les couteaux? Alors moi je vois les couteaux comme une œuvre artistique. C'est un objet de collection pour les passionnés. C'est aussi un outil de travail pour les professionnels comme les cuisiniers, les bouchers. Et aussi un objet utilitaire comme par exemple les pêcheurs ou les chasseurs. À un moment donné, c'est la notion de plaisir qui intervient au moment du choix du couteau. Parce que c'est un couteau qu'on va garder toute sa vie si on en prend soin. Ce couteau, on va même le transmettre plus tard. C'est un couteau qui va rester dans la famille. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu, cliquer sur la cloche des notifications, comme ça tu rateras aucune de mes nouvelles vidéos. Et après, tu peux aller voir mes autres vidéos. Voilà. Tu peux aller voir toutes mes autres vidéos si ça t'intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et moi je te dis à une prochaine. Ciao!